Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Nouvelle Vie. Je suis Anne-Claire Froger, psychologue clinicienne et coach, et auteure du livre Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller. Dans ce podcast, nous allons parler des blocages émotionnels qui peuvent vous paralyser et vous empêcher de vous exprimer pleinement, librement, joyeusement et avec confiance dans les autres et dans la vie, et essayer de comprendre pourquoi nous sommes confrontés à des difficultés, des frustrations, des émotions douloureuses et des souffrances au cours de notre vie. Y a-t-il un sens à ces difficultés et comment trouver le chemin pour réussir à les surmonter ? C'est toutes ces questions que nous allons aborder dans ce podcast et j'espère que ces sujets dont nous allons parler vont éclairer votre chemin et vous aider à faire face aux épreuves qui se présentent pour vous. Garder espoir, réussir à se remettre debout quand un événement nous a mis à terre, apprendre à s'affirmer sereinement, sans angoisse ni culpabilité, et à être soi-même de façon authentique, sans crainte d'être jugé ou blessé. Tels sont les grands défis que la vie nous invite à relever et dont je vous propose de parler dans ce podcast. Alors bienvenue à vous et j'espère de tout cœur que cela vous apportera des réponses et du courage pour avancer dans la direction qui vous appelle. Dans ce deuxième épisode, je voudrais vous parler de la colère, cette émotion qui est injustement décriée, réhabilitée, si on veut réussir à s'affirmer, à savoir prendre sa place, à se faire respecter et puis à avoir l'élan vital, l'énergie dont on a besoin au quotidien. Et c'est du rôle de la colère dans ces effets-là qu'on recherche, dont je voudrais vous parler ce matin, et des effets néfastes du fait de la réprimer, de la garder en soi et d'en avoir peur. En effet, elle est très très souvent associée à de la violence, on l'aperçoit de façon très négative, destructrice et dangereuse, alors que c'est une vision complètement erronée de l'émotion à la base. Ce qu'on perçoit comme ça comme de la violence, c'est au contraire les effets négatifs du fait de sa rétention, du fait de la retenir très longtemps et de mettre un couvercle très fort sur cette émotion. Eh bien, elle se bloque, elle macère à l'intérieur, la pression monte et c'est à ce moment-là que quand on la laisse s'exprimer, elle serre à l'intérieur, la pression monte et c'est à ce moment-là que quand on la laisse s'exprimer, elle se transforme en violence, en agressivité, en destructivité et qu'elle peut blesser les autres. Mais c'est absolument pas la nature première de la colère, c'est un effet perverti de la colère qu'on perçoit. Vous voyez, c'est pas sa nature première. Quand la colère à la base, quand elle est saine, quand elle est bien gérée, quand elle est équilibrée, elle est absolument respectueuse des autres et de soi-même. Au contraire, quand on bloque sa colère, eh bien, ça va avoir des effets néfastes puisque ça va couper toute l'énergie qu'elle porte, à savoir une énergie qui permet d'aller de l'avant, qui permet de prendre sa place. Et du coup, c'est ce qui peut expliquer les situations dans lesquelles on se sent déprimé, où on manque d'énergie, on manque de courage, où on peut se sentir pas respecté dans une situation, on peut sentir qu'on se sabote soi-même, qu'on alimente nos propres blocages inconsciemment, et que notre vie, ce que l'on vit au quotidien, ce qu'on réussit à construire, à matérialiser, est en décalage profond avec le potentiel qu'on sent avoir en soi, avec les aspirations qu'on a, avec les désirs qu'on a, et peut-être avec la personnalité qu'on maintient cachée au fond de soi et qui s'exprime pas totalement à l'extérieur. Et si vous vous reconnaissez un peu dans ce descriptif, eh bien c'est très certainement parce que vous avez besoin de vous réconcilier avec votre colère et d'apprendre à la percevoir autrement, d'apprendre à la regarder autrement et de pouvoir l'apprivoiser et de vous apercevoir que c'est elle en réalité qui soutient votre élan vital, votre énergie, votre capacité à aller de l'avant et à oser être vous-même face aux autres sans craindre leur réaction. Donc vous l'avez compris, le fait d'être confronté à des blocages dans sa vie, de se sentir empêché d'avancer dans les projets qui nous tiennent à cœur, dans le fait de pas réussir à s'épanouir totalement et à pas s'exprimer pleinement, à pas oser être soi, eh bien c'est en lien avec la façon dont on vit notre colère et dont on la bloque consciemment ou inconsciemment.
Parce que vous comprenez bien que quand on retient sa colère, quand on retient cette émotion et qu'on l'empêche, l'émotion c'est une énergie, et quand on empêche cette énergie de circuler fluidement parce qu'on en a peur, parce qu'on redoute les effets qu'elle va avoir sur l'extérieur, eh bien on bloque quelque chose en soi, et à partir de ce moment-là, on se ferme à la vie. Et on bloque tout un tas d'autres choses. On bloque tout ce qui va avoir un rapport avec l'élan vital et avec le fait d'aller de l'avant. Et donc on crée ces blocages à notre insu, sans s'en rendre compte, en ayant des bonnes intentions, parce que on se méfie de cette partie de nous. On n'a plus confiance en nous-mêmes et en cette partie instinctive de nous. Parce que la colère, elle est extrêmement culpabilisée, elle a vraiment une très mauvaise image. Mais du coup, quand on se coupe de cette partie de nous qui a des vertus positives, comme toute chose, elle n'a pas été retenue sous pression et que quand elle sort, elle est excessive. Quand notre colère, elle est modérée, bien équilibrée, et qu'on s'en coupe, et bien du coup, on est privé par la même occasion de notre capacité à nous défendre, de notre capacité à prendre notre place, de notre élan vital, de notre énergie, et on n'a plus ce soutien au quotidien. Quand vous bloquez votre colère, quand vous la retenez en vous, c'est un peu comme si vous retiriez l'essence de votre voiture de peur qu'elle échappe à votre contrôle, qu'elle puisse s'enflammer, qu'elle puisse exploser. Ça a le même effet, vous voyez, de vous priver de votre colère, de vous couper de votre colère. Là, vous n'allez plus avoir de carburant. Et du coup, vous manquez de ressources et vous manquez de capacité dans vos mouvements et surtout dans vos rapports aux autres. C'est-à-dire que votre colère, quand est-ce qu'elle se réveille, votre colère? Eh bien, c'est quand vous vivez une situation injuste. Votre colère, eh bien, c'est quand vous vivez une situation injuste, quand vous n'êtes pas respecté, quand on vient empiéter sur votre espace, quand on prend pas en compte votre parole, vos besoins, vos rythmes. À ce moment-là, votre colère se réveille et c'est tout à fait normal et sain, puisqu'elle cherche à protéger vos besoins, à protéger votre identité, à protéger votre espace, pour que vous ne soyez pas vidé, dépossédé de vous-même, en quelque sorte. La colère est toujours une réaction à un extérieur qui est mal positionné. C'est une réaction de protection. Quand vous la retenez, eh bien vous vous retrouvez à nu en fait face à l'extérieur et vous pouvez plus avoir de frontières bien établies. Donc vos frontières avec les autres, elles deviennent floues, elles deviennent molles. Et si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est particulièrement affirmé et peu culpabilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de culpabilité à empiéter sur votre espace, et bien du coup vous allez être un petit peu grignoté. Et on va éventuellement profiter de votre excès de gentillesse. Oui. Et c'est totalement le signe que vous avez besoin de réapprendre à vous affirmer, de déculpabiliser par rapport à votre affirmation qui nécessairement va passer par le fait de faire remonter votre colère sans que ce soit de la violence. Attention, vraiment j'insiste sur le fait que ça n'a rien à voir avec le fait d'être violent. On parle d'ailleurs beaucoup en entreprise d'être assertif, c'est-à-dire ni hérisson ni paillasson. Ni hérisson, c'est-à-dire je ne suis pas piquant, je ne pique pas, je n'agresse pas l'autre, je ne le blesse pas. Je n'ai pas des paroles qui piquent, mais je ne suis pas non plus paillasson, c'est-à-dire qu'on va pas me marcher dessus, je vais pas subir passivement les faits et gestes des autres, je vais trouver ma juste place. Il s'agit donc d'être consistant, d'être bien ancré, d'avoir une certaine fermeté qui n'est pas de la dureté, qui n'est pas de la froideur, qui n'est pas de l'agressivité, mais qui est de la fermeté. Vous connaissez cette dureté qui n'est pas de la froideur, qui n'est pas de l'agressivité, mais qui est de la fermeté. Vous connaissez certainement des personnes autour de vous, des personnes publiques, dont vous admirez la capacité à s'affirmer, à défendre leurs besoins, à exprimer ce qu'ils pensent, avec calme, avec sérénité, mais avec fermeté. C'est-à-dire qu'ils vont pas se laisser influencer, manipuler, et ils vont pas reculer sous la pression extérieure. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre en compte les autres, bien entendu, mais il faut pas s'effacer. Voilà, c'est une fermeté qui permet de ne pas s'effacer face aux autres et de ne pas craindre la réaction des autres si on ose être soi-même, si on ose s'exprimer authentiquement. Et d'ailleurs, c'est ce dont parle, par exemple, Thomas Danzbourg dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ».
Il s'agit d'être vrai. Il s'agit de ne plus montrer un faux visage, d'être faussement ou vraiment gentil, mais il s'agit pas d'être trop gentil, pas d'être dans l'excès. Parce que quand on est trop gentil à l'excès, vous voyez, nos frontières deviennent molles et on se laisse empiéter. Et après, on va accumuler frustration, déception, on peut se sentir trahi, on peut se sentir abandonné, ignoré, parce que à un moment donné, on n'a pas marqué nos frontières, on n'a pas marqué nos limites et on a accepté, on a donné notre pouvoir à l'autre et on l'a laissé décider pour nous. Et or, il s'agit bien ici de récupérer ce pouvoir et d'en faire bon usage. Un pouvoir qui va nous permettre de nous défendre, de prendre notre place et d'oser être qui on est réellement, sans crainte que ce soit néfaste pour l'autre, sans culpabilité, sans avoir peur que ce soit néfaste pour l'autre. Il faut bien avoir en tête que tout ce qui est bon pour vous va être bon pour les autres. On a souvent l'impression que on est dans un dilemme qui est si j'écoute trop égoïste, etc. C'est absolument faux. Quand vous écoutez vos réels besoins et que vous êtes en congruence avec ça, que vous êtes en cohérence avec ça, même si les autres au début sont un petit peu piqués, sont un peu pincés, sont un peu contrariés, vous allez voir que c'est toujours bénéfique aux autres parce que vous leur montrez comment vous prenez soin de vous, comment vous ne vous effacez pas, comment vous vous accordez de la valeur, de l'importance, et du coup ça montre aux autres que eux aussi peuvent le faire, et qu'ils vont pas vous blesser pour autant, qu'ils vont pas vous faire de mal, et ça crée un cercle vertueux où chacun ose être lui-même et ose dire les choses, tout en, bien sûr, en demandant aux autres, est-ce que c'est ok pour toi si je fais comme ça, et on peut chercher des compromis si c'est pas le cas, mais on va pas se sacrifier. Voilà, c'est sortir d'une position sacrificielle où on penserait que les autres sont plus importants et doivent passer d'abord. Ou c'est aussi sortir d'une position où on aurait peur de notre propre portant et doivent passer d'abord. Ou c'est aussi sortir d'une position où on aurait peur de notre propre colère, de notre propre énergie, on aurait peur de ce feu intérieur, avec l'impression qu'il pourrait être excessif, brûler, faire mal à l'autre, et être toxique. Ça peut être également sortir d'une position où l'autre nous effraie, nous terrorise, nous domine, et où on lui est soumis. Et où l'on craint évidemment que si on ouvre la bouche, si on s'affirme, si on existe, on va subir des représailles importantes, qui nous effraient bien sûr, et qu'on n'a pas envie d'affronter. C'est très important de se réconcilier avec cette énergie en soi, ce feu à l'intérieur de soi qui est extrêmement bénéfique. Évidemment, si vous avez peur de ce feu et que vous avez peur qu'il soit excessif, c'est probablement parce que vous avez accumulé en vous un excès d'énergie, voyez, et du coup au niveau des nœuds il y a des excès d'énergie parce que l'énergie est bloquée, peut plus circuler, donc ça pousse. Quand vous mettez un couvercle sur votre colère depuis des années et des décennies, eh bien, elle s'accumule et il suffit que vous pensiez à une situation qui vous fâche pour que toute la colère remonte. Et là, effectivement, c'est bien le signe qu'il y a un trop-plein. Et si vous la laissez s'exprimer telle qu'elle face à la personne, effectivement, il y a de gros risques pour que ce soit néfaste pour la relation, pour que ça blesse l'autre, qui vous réponde en retour d'une façon agressive, et qu'il y ait un cercle comme ça d'agressivité, de grief, de violence qui s'enclenche. C'est pas du tout bénéfique de l'exprimer de cette façon-là. Mais ça veut pas dire non plus que dans l'autre sens, il faut mettre un couvercle et puis essayer de l'enterrer et de vous couper de cette colère. Il y a une troisième voie, il y a un juste milieu à trouver, et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans ce podcast. La troisième voie, c'est de rester en contact, mais directement, immédiatement, quand elle est en excès, je veux dire, sans l'exprimer. S'il y a des vieux griefs qui se sont accumulés, il s'agit pas d'aller l'exprimer directement parce que cette petite voix en vous qui dit attention, c'est dangereux, eh bien, elle a une certaine sagesse. Donc effectivement, l'autre va pas forcément être en capacité d'amortir un petit peu votre colère et ça risque de créer cet engrenage négatif. Mais c'est important d'exprimer votre colère, c'est-à-dire de trouver un espace où vous allez pouvoir l'exprimer, la laisser sortir pour pas l'accumuler et la bloquer en vous, mais dans un espace qui va être
protégé et qui va être sécurisé et où ça fera du mal à personne. Ça peut être, par exemple, l'écriture est très 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 bénéfique et très thérapeutique à cet endroit, donc vous pouvez tout à fait, moi je vous encourage vivement à écrire des lettres aux personnes concernées, aux situations qui vous tiennent à cœur, et dans lesquelles vous pouvez lâcher toute votre colère, y compris tout l'excès. Vous avez le droit d'être excessif, vous avez le droit de juger, vous avez le droit de juger, vous avez le droit d'être amer, d'être rancunier, etc. Au contraire, libérez tout ce qui vient sans censurer. Ça va vous faire du bien. Cette lettre, vous ne l'enverrez absolument pas. C'est un endroit pour écouter en vous votre sensibilité qui a été heurtée, qui a été bafouée, qui a été malmenée, et vous avez besoin de vous exprimer. Donc ayez recours à ces lettres. Quand vous avez terminé, vous écrivez une vraie lettre, hein, comme si vous alliez l'envoyer. Il y a un début, un milieu, une fin. Et quand vous l'avez terminée, vous pouvez, par exemple, la brûler en demandant à ce que toute cette énergie se dissipe et qu'elle puisse se transformer en énergie bénéfique pour vous, c'est-à-dire récupérer cette énergie en affirmation, en capacité à aller de l'avant, à vous défendre, etc. Demandez à ce qu'elle soit apaisée, cette énergie, et qu'elle vous revienne, ou qu'elle se dissipe dans l'atmosphère. C'est à vous de sentir ce dont vous avez besoin. Et vous observez ensuite si le fait d'écrire cette lettre vous a apaisé. Si vous sentez que ça vous a pas totalement apaisé, c'est que vous en avez gardé sous le coude, c'est-à-dire que vous n'avez pas totalement exprimé, donc vous pouvez la refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et vous allez voir que ce travail-là, ça crée une transformation intérieure, ça fait bouger des choses en vous, c'est fatigant, donc sachez que si vous êtes fatigué, c'est normal, c'est ok, et reposez-vous, prenez soin de vous, écoutez bien votre rythme, et si vous sentez que la colère est toujours là, eh bien il va falloir revenir à votre table, voilà, remettre l'ouvrage sur votre table et refaire une lettre jusqu'à vraiment aller aux racines de votre colère, parce que quand vous faites ça, vous prenez soin de votre enfant intérieur, vous prenez soin de votre sensibilité qui a été blessée, vous lui accordez de l'importance, vous l'écoutez, vous l'accueillez et vous l'autorisez à s'exprimer sans la censurer. Sans la censurer comme on vous a probablement censuré enfant dans le passé ou même hier, parce que ces émotions-là, elles sont mal accueillies, elles sont mal acceptées, mal aimées. Donc on a tendance à les bloquer, à dire stop, à les culpabiliser, à les juger, à les critiquer, etc. Donc il s'agit cette fois-ci d'accueillir votre enfant intérieur sans le juger, sans le censurer, sans le critiquer, et de lui accorder tout l'espace et le respect dont il a besoin et l'écoute bienveillante. Et donc autorisez-vous à écrire. Vous pouvez aussi, si vous sentez que votre corps il a besoin de bouger, vous pouvez danser, bouger, vous pouvez taper sur un coussin, vous pouvez aller faire un cours de boxe. Vous savez, il y a beaucoup de cours de boxe en fitness en ce moment qui se développent, en pensant que vous avez besoin de libérer cette colère physiquement et de la faire circuler dans votre corps, c'est extrêmement bénéfique. Ça va éviter de développer tout un tas d'inflammations, de tendinites, de choses comme ça qui sont des signaux d'une colère qui est accumulée. Donc n'hésitez pas à libérer aussi physiquement en tapant sur un coussin, en tac tac, vous tapez et vous criez les phrases qui vous viennent et vous observez si ça vous fait du bien. Ne vous tapez pas vous-même, attention, hein, tapez bien sur un coussin, quelque chose qui est relativement mou, qui va pouvoir amortir sans vous blesser et sans se casser. Bien sûr, vous pouvez aussi, et je vous invite à aller exprimer votre colère dans un espace thérapeutique, avec un thérapeute qui va accueillir ça, et avec lequel vous pourrez travailler toutes ces émotions bloquées et les mettre en mouvement et pouvoir les transformer, les digérer pour pouvoir justement libérer cette énergie et pouvoir vous trouver une façon de vous affirmer de façon sereine, calme, ferme et protectrice de vous-même et respectueuse de vous-même. Une fois que votre excès de colère il va se réguler un petit peu, eh bien il va falloir vous essayer à l'exprimer directement aux autres. Quand vous sentez la moutarde qui vous monte au nez dans une situation ou quelque chose qui vous irrite, n'hésitez pas à franchir le pas, à vous lancer, à vous jeter à l'eau et puis à exprimer à l'autre ce qui vous contrarie, ce qui vous convient pas, là où vous n'êtes pas d'accord.
Et bien sûr que peut-être que vous trouverez pas les mots justes, vous avez besoin d'entraînement, vous n'êtes pas entraîné, vous êtes novice. Et donc c'est comme un enfant qui s'essaye à écrire, qui apprend à écrire ou qui apprend à faire du vélo. Au début, il tombe, il trébuche, il est maladroit. Et vous aussi, vous serez maladroit dans l'expression de votre colère. Mais là, c'est extrêmement important d'accepter vos maladresses, d'être extrêmement bienveillant avec vous-même et de vous autoriser à pas trouver les mots justes, à peut-être être blessant, à peut-être être excessif, sans vous culpabiliser, sans vous juger, et d'accepter aussi, les jugements de l'autre, le fait qu'il va peut-être mal le prendre, tout en sans remettre pour autant un couvercle sur votre colère. C'est-à-dire que le danger à ce moment-là, c'est de culpabiliser, de vous sentir mal, de vous faire des reproches et de remettre le couvercle. Et hop, on repart, on réaccumule la colère et vous allez recommencer votre cercle habituel. Donc là, non, il s'agit vraiment d'accepter vos excès, d'accepter vos maladresses et de continuer malgré tout à vous exprimer et à soutenir cette partie de vous qui essaye de se redresser, qui essaye de prendre sa place. Pensez vraiment au fait que vous êtes à ce moment-là un enfant qui essaye d'acquérir une nouvelle compétence et que vous avez le droit de dire ce que vous avez sur le cœur, même si ça heurte l'autre. Et vous pouvez le dire parfaitement bien et ça peut heurter l'autre. Et à ce moment-là, ça ne dépend plus de vous, mais de l'autre et de ce que ça fait travailler en lui. Donc, n'ayez pas peur de prendre votre place. Ça va nécessairement faire travailler les autres. Ça va nécessairement grincer. Ça va nécessairement créer des petites crispations. Et c'est pas grave. Et sans doute que c'est nécessaire. Donc, vraiment, ayez beaucoup de bienveillance envers vous-même et pensez à cette fermeté en vous et au fait que vous avez besoin de vous exprimer et que vous avez le droit de vous exprimer. Et si à ce moment-là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui fléchit en vous, qui se ramollit, qui prend peur et qui a vraiment envie de reculer et de faire machine arrière, je vous invite à penser à un personnage qui vous inspire, par sa capacité à s'affirmer, à prendre sa place. Par exemple, ça peut être Simone Veil, ça peut être Oprah Winfrey, ça peut être le Dalai Lama, peu importe, choisissez la personne qui vous inspire, mais qui dégage une énergie forte. Pensez à quelqu'un qui est ancré, qui est affirmé, qui s'exprime. Et vous pouvez imprimer sa photo et la voir devant vous, et à ce moment-là prenez un temps pour vous connecter à cette personne et écouter ce qu'elle vous conseille dans la situation dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise, la situation où vous auriez envie de dire quelque chose mais vous n'osez pas, la situation où vous avez osé dire quelque chose mais vous culpabilisez, vous regrettez. Connectez-vous à ce personnage et imaginez, fermez les yeux et imaginez qu'il vous répond, qu'il est là pour vous. Et imaginez qu'il vous répond, qu'il est là pour vous conseiller, vous guider et écoutez le message qu'il vous dit. Écoutez ce qu'il vous dit, ce personnage. Et notez-le dans un carnet que vous consacrez à ce travail sur vous que vous faites. Notez ce qu'il vous dit. Et à partir de là, voyez ce qu'il vous conseille de faire. Est-ce qu'il vous conseille de reculer ou pas? Est-ce qu'il vous conseille de maintenir votre position? Et vous voyez, c'est une bonne façon de clarifier un petit peu notre positionnement et de s'éloigner des voix mauvaises conseillères qui vont un peu nous saboter, qui vont nous ramener dans nos vieux schémas, qui vont nous dire de ne plus rien dire, de s'effacer, etc. Faites appel à cette sagesse en vous, faites appel à ces personnages inspirants qui vont savoir vous guider. Parce que sachez que la culpabilité, elle va très très souvent s'inviter quand vous allez commencer à essayer de vous... Parce que c'est une petite voix qui va vous faire croire que vous êtes mauvais, que ce que vous faites c'est mal, que vous allez blesser les autres. C'est une petite voix du passé qui revient, une petite voix que vous avez introjectée, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a pu vous dire, c'est le conditionnement que vous avez reçu, qui s'est imprégné en vous, et maintenant c'est vous-même qui vous dites à vous-même de bloquer cette énergie et de laisser les autres diriger votre vie.
Or, c'est important de vous replacer au centre, d'éloigner ces voix mauvaises conseillères et de retrouver le pouvoir sur votre vie. Parce qu'on a vu les effets négatifs de cette voix culpabilisante et le fait que ça vous éloigne de vous, de vos capacités, de votre personnalité, de votre potentiel, ça vous empêche de vous exprimer pleinement. Et vous avez besoin de vous replacer au centre, de vous ancrer et d'être connecté à une sagesse, c'est-à-dire à cet objectif de vous défendre, de défendre votre identité, de défendre vos valeurs, de défendre vos envies, vos projets, vos besoins, vos rythmes. Et vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé et serein en suivant cette voie et en la laissant vous guider. Par contre, ça demande de traverser des turbulences, ça demande de traverser cette culpabilité, ça demande de traverser la réaction des autres, mais n'ayez pas peur, ayez courage et suivez ce chemin qui va vous amener vers vous-même. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Sachez que votre colère est en réalité une alliée, méconnue, décriée, mal aimée, mal jugée, et qu'en apprenant à vous réconcilier avec elle, vous vous réconciliez avec une partie très importante de vous-même, avec une énergie très importante en vous, respectueuse de vous et respectueuse des autres, et qu'il ne s'agit pas soit de choisir les autres ou soit je fais passer les autres avant moi, soit je suis égoïste et je m'impose et j'écrase les autres. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'une troisième voie où chacun a sa place, mais vous aussi. Voilà, j'espère que ce podcast vous a inspiré. N'hésitez pas à le commenter, à m'envoyer des messages, à le partager et je vous retrouve prochainement pour l'épisode numéro 3. Je vous souhaite une très très belle journée et n'oubliez pas que vous affirmer, c'est vous aimer à votre juste valeur.